Dans un monde où la solitude fait peur et où la validation sociale est devenue une drogue silencieuse, beaucoup confondent proximité et affinité, présence et amitié. On t'a fait croire que plus tu as d'amis, plus tu seras en sécurité. Comme si accumuler les liens suffisait à repousser l'angoisse d'exister. Mais derrière cette croyance se cache une vérité dérangeante. Toutes les personnes ne sont pas un cadeau. Et beaucoup de ceux qui s'asseyent à ta table t'empoisonnent lentement, par leurs mots, par leur énergie, par leur inertie. Pourtant, rares sont ceux qui osent questionner la qualité de leurs amitiés, parce que faire cela demande un courage que peu cultivent, le courage de tourner la tête et de reconnaître que tu marches peut-être aux côtés de ceux qui freinent ton ascension. Le plus tragique, c'est que cela ne se passe presque jamais de manière explicite. Ce qui te ruine, ce n'est pas le coup direct, c'est l'érosion lente. Ce n'est pas la trahison déclarée, c'est la déviation silencieuse de ton caractère, jusqu'à ne plus reconnaître la personne que tu es devenue. Sénèque, ce penseur stoïcien que le temps n'a pas effacé, avait déjà compris ce phénomène avec une clarté glaçante. Dans ses lettres à Lucilius, il t'avertit. Tu es façonné, imperceptiblement, mais pas profondément, par le caractère de ceux qui t'entourent. Pour lui, la vraie amitié n'est pas un simple échange d'intérêts, ni un divertissement contre le vide que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est un instrument d'élévation morale, un miroir éthique, un miroir qui t'oblige à grandir. Tolérer de mauvaises présences, ce n'est pas juste une erreur sociale, c'est une attaque contre ton âme, à l'opposé de ce que te dit le monde moderne. Couper des liens n'est pas toujours un acte de froideur. Parfois, c'est un geste de lucidité. Car, comme l'écrivait Sénèque, l'âme se façonne sans que tu t'en rendes compte à l'image de ceux qui l'entourent. Dit autrement, la compagnie n'est jamais neutre. Quand tu laisses des personnes mesquines, pessimistes, intéressées ou vides rester à tes côtés, tu leur donnes, sans le vouloir, le droit de participer à la construction de ce que tu deviendras dans le futur. Et le pire, leur influence ne ressemble jamais à une attaque. Elle se déguise en affection, en loyauté, en proximité. C'est la trahison la plus difficile à détecter parce qu'elle vient de mains familières. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les 5 types d'amitié toxiques que Sénèque dénonçait il y a presque 2000 ans et qui, aujourd'hui encore, ruinent des vies en silence. Ces profils ne sont pas des caricatures. Ils sont autour de toi, dans ton cercle, sur tes réseaux, au travail et parfois dans ceux que tu aimes le plus. Et peut-être bien que tu es l'un d'eux. Les reconnaître, ce n'est pas les juger, c'est survivre moralement. Comme le disait Sénèque, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et cette solitude que tu crains tant, c'est peut-être elle qui te révélera enfin la vérité sur les autres, mais surtout sur toi-même. Cette vidéo n'est pas qu'une analyse philosophique, c'est un appel à regarder enfin en face ceux qui t'entourent et à te poser une question simple, mais brutalement honnête. Est-ce qu'ils t'élèvent vers la vertu ou est-ce qu'ils te maintiennent à terre pour ne pas avoir à affronter leur propre petitesse? Te poussent-ils à devenir plus grand,
ou t'encouragent-ils à rester petit pour ne pas les déranger? Sont-ils à tes côtés par affinité d'âme ou par simple confort émotionnel? Si tu as déjà ressenti qu'il y a quelque chose qui clochait, peut-être que le problème, ce n'est pas toi. Peut-être que le poison vient de ceux qui marchent à tes côtés. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons comprendre pourquoi. Pour Sénèque, l'amitié véritable est une alliance sacrée. Elle dépasse les convenances, elle dépasse les apparences. Elle est un outil d'élévation de l'âme. Et contrairement à ce que beaucoup croient, les amis ne sont pas là uniquement pour te distraire ou pour t'encourager dans les moments difficiles. Un vrai ami, selon Sénèque, c'est celui qui, par sa simple présence silencieuse ou par ses paroles fermes, t'oblige à devenir meilleur. Il ne fait pas que marcher à tes côtés, il te pousse, doucement ou brutalement, mais toujours vers le haut. Ce n'est pas une vision idéalisée. Pour Sénèque, l'amitié fait partie de la raison et de l'éthique. Dans ses lettres à Lucilius, notamment la lettre 9, il écrit ceci: « Le sage n'a pas besoin d'amis pour survivre, mais il les désire pour exercer sa vertu. » Parce que la véritable amitié est une route à double sens, un être humain qui réveille le meilleur d'un autre. Dans ce sens, un ami n'est pas juste une compagnie, c'est un miroir, une boussole, un juge. Il t'observe et te renvoie une image plus claire de toi-même, sans filtre, sans ego, sans complaisance. Mais cela demande du courage. Avoir des amis vertueux signifie être confronté à des vérités que tu ne veux pas entendre. Ils vont te montrer tes failles. Ils vont exiger des prises de position. Ils vont te rappeler, parfois sans dire un mot, les contradictions que tu refuses d'affronter. C'est ça, le prix de l'amitié réelle. Elle t'oblige à abandonner l'illusion, à regarder en face la personne que tu es en train de devenir. C'est aussi pour cela que tant de gens préfèrent les relations superficielles, où l'on rit, mais où personne ne se confronte, où l'on est présent, mais où personne ne te remet en question. Et c'est là que le danger commence. Parmi tous les types d'amitié destructrices que Sénèque identifiait, il y en a une, peut-être la plus insidieuse, celle du flatteur. Il ne crie pas, il ne critique pas, il ne te rejette pas. Non, il te complimente, il t'applaudit, il t'encourage à rester exactement là où tu es. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Le flatteur, c'est celui qui te dit ce que tu veux entendre, jamais ce que tu as besoin d'entendre. Il transforme tes erreurs en vertu, tes fuites en sagesse, tes échecs en charme. Il te caresse pendant que tu dérives. Tout cela pour rester à tes côtés, pas par amour, par intérêt. Parce que si tu changes, il perd sa place. Mais derrière ce sourire constant, cette générosité factice, il y a un poison qui corrode ta capacité à te remettre en question. Un ami qui ne te confronte jamais est un ennemi déguisé. Le vrai danger pour ta vie morale, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui t'endort à l'intérieur. Le flatteur cultive cette illusion. Il neutralise ton évolution en effaçant toute forme d'inconfort. Mais sans inconfort, il n'y a aucune croissance. Les éloges faciles nous endorment. Les accords constants nous émoussent. Le soutien aveugle nous affaiblit. Imagine quelqu'un te regarder marcher droit vers le vide et t'applaudir. Quelqu'un qui voit tes failles et te dit « Tu fais bien, c'est normal. Moi aussi je ferai pareil. » Voilà la voix du flatteur. Et le plus tragique, c'est qu'en se déguisant en affection, cette voix s'infiltre. Elle apaise ton anxiété. Elle efface ton doute le plus productif. Elle supprime l'inconfort nécessaire
pour que ton âme se réveille. Le flatteur t'empêche de te voir. Il déroge le miroir. Et quand tu ne vois plus tes propres failles, tu deviens esclave d'elle. La vanité, nourrie de fausses louanges, devient une prison invisible. Tu rejettes toute critique sincère. Tu refuses les conseils durs. Et tu ne t'entoures plus que de voix qui renforcent ton illusion. Et pourquoi le flatteur agit-il ainsi? Ce n'est pas toujours par malveillance. Parfois, c'est par peur. Il se sent menacé par la personne que tu pourrais devenir. Il craint ta force, ton autonomie, ta clarté. Alors, il préfère t'enchaîner à ta médiocrité, par des gestes doux, par des mots doux. Mais le but est le même, te maintenir dans un état où tu ne grandis pas. C'est une forme subtile de manipulation. Il t'offre une acceptation inconditionnelle, mais en échange, il exige que tu restes vulnérable, dépendant, domestiqué. Mais Sénèque t'avertit, celui qui ne te corrige jamais ne se soucie pas de ton âme. L'amitié authentique est exigeante. Elle n'a pas peur de blesser l'ego. Si c'est pour sauver l'essence, le vrai ami te dit ce qui doit être dit, même au risque d'être mal compris. Il ne cherche pas ton confort. Il est engagé dans ton évolution. Alors regarde autour de toi. Si tu as quelqu'un qui ne te contredit jamais, qui te félicite systématiquement, qui n'interroge aucune de tes décisions, sois prudent. Cette personne, sans le vouloir, t'empêche peut-être de devenir qui tu es vraiment. Et plus tu dépends de cette affection factice, plus tu t'éloignes de la vertu véritable. Mais si le flatteur te détruit en t'étouffant de compliments, l'envieux, lui, te détruit en silence. Il ne supporte pas que tu avances. Il ne te le dit pas. Il ne l'exprime pas. Mais chaque pas que tu fais le fait reculer, pas par modestie, mais par inconfort profond. Sénèque, avec sa lettre brutale, mais lucide, de l'âme humaine, connaissait bien ce type d'ami. L'envieux n'est pas seulement jaloux de ce que tu as, il se sent diminué chaque fois que tu t'élèves. Il ne veut pas plus, il veut que tu aies moins. Parce que ton succès est une gifle silencieuse à sa médiocrité. Ta lumière met en évidence l'ombre dans laquelle il a choisi de rester. Ton courage met en lumière sa lâcheté. Tes accomplissements le forcent à voir ce qu'il aurait pu être, mais qu'il n'a jamais eu la volonté de devenir. Le pire, l'envieux ne se montre presque jamais. Il ne t'attaque pas directement. Ce serait trop visible. À la place, il se déguise en conseiller réaliste. Il te dira des phrases comme « Je veux juste ton bien. Je ne veux pas que tu sois déçu. Tu vas trop vite. Repose-toi un peu. Tu as le droit de prendre des vacances et prendre un peu de temps pour toi. » Il sème le doute, déguisé en prudence. Il plante des incertitudes au moment exact où ta conviction commence à naître. Il alimente subtilement l'idée que tu en fais trop, que tu rêves trop grand, que tu prends trop de risques. Ce sabotage-là est sournois, parce que l'envieux fait semblant d'être de ton côté, mais en réalité, il espère secrètement que tu échoues. Et quand tu finis par tomber, car tout le monde trébuche un jour, il est le premier à te dire « Tu vois, je te l'avais dit », pas pour te soutenir, mon ami, mais pour se rassurer. Il transforme tes échecs en consolation personnelle et se nourrit de ta douleur, tout en affaiblissant ce qu'il te reste d'élan pour grandir. Sénèque ne laissait aucune place à ce genre d'individu dans une vie dédiée à la vertu. Pour lui, une amitié qui ne célèbre pas ton excellence est une hostilité déguisée. Il affirme avec une franchise stoïcienne glaçante: un vrai ami se réjouit sincèrement de tes progrès parce qu'il y voit le reflet de ce qu'il aspire à devenir lui aussi.
L'envieux, au contraire, se ratatine face à ta lumière et œuvre en silence pour l'éteindre. Et le plus cruel, c'est que par loyauté, tu le gardes près de toi. Tu excuses ses réactions. Tu dis, il traverse juste une mauvaise phase. C'est juste sa manière d'être. Mais pendant que tu cherches à le comprendre, lui, il te tire vers le bas. Pendant que tu veux le sauver, lui, il te contamine par sa négativité. Parce que l'envie n'est pas une simple émotion, c'est un poison. Et ce poison n'agit que s'il est déguisé en affection. Et une fois qu'il est entré, il infecte tout. Tes pensées, ta confiance, ta vision de l'avenir, ton estime personnelle. Tu te sens mal de partager tes victoires. Tu reçois des regards froids quand tu devrais recevoir des félicitations. Tu observes que plus tu avances, moins tu es soutenu. Si tu ressens cela, alors il faut l'accepter. Tu fais face, mon ami, à un envieux. Et la solution, aussi douloureuse soit-elle, c'est de t'éloigner. Pas par vengeance, mais par respect pour ton propre chemin. Mais il y a un type de présence que peu identifient comme dangereuse. Pourtant, elle te consume à petit feu. C'est celle du plaignant perpétuel, celui qui transforme chaque conversation en lamentation, chaque opportunité en tragédie imminente, chaque joie en illusion temporaire. Il est toujours fatigué, toujours insatisfait, toujours déçu. Et son talent le plus dangereux, c'est de t'entraîner dans son état d'esprit. Ce que tu crois être un simple moment de déchargement émotionnel est en réalité une contamination lente. Et Sénèque te met en garde. Une âme trop exposée à la misère des autres finit par héberger la même maladie. Dans ses lettres à Lucilius, notamment les lettres 11 et 104, Sénèque insiste. L'esprit humain est perméable à l'environnement émotionnel qui l'entoure. Les plaintes constantes ne te fatiguent pas seulement, elles faussent ta perspective. Elles te font voir la vie à travers des lunettes sales. La personne qui se plaint ne fait pas que souffrir. Elle veut que toi aussi, tu ressentes le poids de l'existence. Tu partages une idée. Elle répond, cela ne marchera jamais. Tu veux changer de vie. Elle te dit, cela ne servira à rien. Tout finira par redevenir comme avant. Tu commences à réussir et elle grogne. Profite parce que ça ne va pas durer. Ce n'est pas du réalisme, c'est du sabotage inconscient, né de la peur d'être laissé derrière. Parce que s'il voit que tu avances, il sera obligé de regarder sa propre immobilité. Et ça, il ne le supporte pas. Cette influence est corrosive. Elle te pénètre sans que tu t'en rendes compte. Tu deviens plus sceptique, plus fatigué, plus hésitant. Tu doutes de tes propres rêves. Tu exprimes moins ta gratitude. Tu te plains plus souvent. L'enthousiasme se transforme en lassitude. L'espoir devient cynisme. Et peu à peu, tu commences à voir le monde avec les yeux de quelqu'un qui a déjà renoncé. Sénèque savait que l'esprit a besoin de silence, il a besoin de clarté. L'esprit a besoin de direction. Il prônait la culture de l'âme par des idées élevées et par des relations qui t'aident à grandir. La personne qui se plaint, elle, alimente l'inverse, le chaos, les découragements, la victimisation. Elle t'éloigne de la gratitude que Sénèque considère comme l'une des vertus les plus nobles, pour t'emmener vers une posture de passivité, comme si la vie n'était qu'un fardeau à supporter et non une œuvre à construire. Et le plus terrible, par compassion, tu continues à porter son poids, mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse d'avancer. Garde cette image en tête.
Garder ce type de présence auprès de toi, c'est respirer de la fumée tous les jours. Et à force, tes poumons cessent de fonctionner. La personne qui se plaint ne recherche pas d'aide. Elle veut de la compagnie dans sa souffrance. Et si tu restes, tu ne l'aideras pas. Tu couleras avec elle. Et si je te disais qu'il existe un autre type d'ami destructeur, et il est encore plus sournois, parce qu'il n'a pas l'air dangereux. Il est charismatique, il est drôle, toujours prêt à t'embarquer dans des plans excitants. Il semble incarner la joie de vivre, mais derrière cette façade séduisante se cache un saboteur silencieux, l'hédoniste. L'hédoniste ne cherche pas une vraie connexion, il recherche une distraction. Il ne veut pas partager ta trajectoire, il veut juste t'avoir à ses côtés, le temps que dure son plaisir. Et ceux qui s'en approchent finissent par confondre intensité et profondeur, plaisir momentané et sens véritable. Sénèque ne condamne pas le plaisir, il le remet simplement à sa juste place. Dans sa lettre 104 à Lucilius, il dit clairement: le plaisir est un sous-produit naturel d'une vie vertueuse, mais il ne doit jamais en être la boussole, car quand le plaisir devient ton guide, ton âme devient une esclave. Et c'est exactement ce que l'hédoniste favorise, une vie sans direction, où seul ce qui est agréable maintenant compte. Peu importe les conséquences, l'hédoniste te tire doucement hors de ta discipline. Il minimise tes efforts, il se moque de ta rigueur. Il te répète: détends-toi un peu, c'est juste pour aujourd'hui. Tu prends tout trop au sérieux. Et ces phrases, mon ami, glissées avec légèreté, démolissent lentement la forteresse de ta volonté. Et quand tu commences à céder, il t'applaudit, mais pas par bienveillance, par confort. Plus tu t'approches de son vide, moins il se sent seul. L'hédoniste ne t'impose rien, il t'invite, et c'est précisément là que réside le piège. Il transforme le vice en mode de vie, l'excès en identité, l'absence de but en liberté. Mais Sénèque t'avertit, la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est pouvoir dire non à ce qui t'enchaîne. L'hédoniste, en normalisant tous les excès, te transforme en prisonnier de l'instant. À force d'être exposé à ce type d'amitié, tu remarqueras que tu te couches plus tard, tu manges ce que tu sais nocif, tu dépenses sans compter, tu repousses ce qui était important. Ton esprit perd sa clarté, ton corps perd sa force, ton âme perd sa direction. Tout cela au nom de vivre pleinement l'instant. Mais l'instant, mon ami, par définition, est bref. Et la vie, par définition, est synonyme de conséquence. Sénèque est catégorique. Les plaisirs désordonnés ne te détournent pas seulement de ta vertu. Ils déforment ton âme. L'indulgence constante t'enlève le goût de ce qui est élevé, car elle t'apprend à ne rechercher que ce qui est facile. Et l'hédoniste est l'outil parfait pour cette chute. Il t'offre toujours une échappatoire. Il rit de tes efforts. Il te fait passer la discipline pour de la rigidité. Il tourne en dérision ton chemin intérieur. Si tu as quelqu'un autour de toi qui te pousse constamment à l'excès, qui ridiculise ta maîtrise de toi-même, qui trivialise ton engagement, sois lucide, mon ami. Tu n'es pas en train de vivre plus intensément. Tu es en train d'être détourné de ton essence. Parmi tous les types de relations toxiques que Sénèque t'invite à fuir, il y en a une qui agit plus lentement, mais qui paralyse ton âme. Ce n'est pas un ami qui crie, ni qui t'attaque.
ni qui se réjouit de ta douleur, ni qui envie ton succès. Non, c'est celui qui a peur, peur du changement, peur du regard des autres, peur de ne pas être accepté. Et son problème, c'est que cette peur, il te la transmet. Le lâche moral ne supporte pas de voir quelqu'un oser ce qu'il n'ose pas. Quand tu brises un schéma, quand tu fais ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, quand tu choisis un chemin qui demande des sacrifices, il devient nerveux, il se sent en danger et il fait tout, subtilement, pour que tu reviennes en arrière. Sénèque est sans détour. La vertu demande du courage. L'intégrité ne pousse pas dans la passivité. Vivre avec droiture, c'est souvent aller à contre-courant. Et pour cela, il faut une force d'âme, une force que le lâche moral ne cultive pas. Mais le danger ne vient pas seulement de sa peur, il vient de la façon dont il la transforme en doctrine. Il essaiera de te convaincre. La prudence est de la sagesse. L'adaptation est de la maturité. La conformité est du bon sens. Mais la vérité est plus brutale. Ce qu'il appelle prudence est bien souvent une fuite déguisée. Et ce qu'il nomme bon sens n'est qu'un abandon silencieux de soi-même. Ce genre de personne évite toujours le conflit. Mais à quel prix? Au prix de son intégrité. Et quand il te voit faire ce qu'il n'a jamais osé faire, il se sent menacé. Alors il t'offre ses conseils. Tu devrais y réfléchir encore. C'est peut-être trop risqué. Tu vas être mal vu. Cela n'a pas l'air d'être une attaque. Cela ressemble à de la prévenance. Mais l'effet est le même. Tu hésites, tu recules, tu commences à douter de ta propre force. Et ainsi, pas à pas, tu abandonnes le chemin de la vérité pour suivre le chemin de l'acceptation. Sénèque l'avait compris. Vivre selon la vertu, c'est vivre dans l'inconfort, c'est faire face, c'est payer un prix. Mais le prix de l'abandon de soi est encore plus élevé. Le lâche moral refuse de payer ce prix. Et il veut t'en dissuader aussi. Car si tu y parviens, si tu transformes ta vie, s'il te voit t'accomplir, alors il sera obligé d'admettre que lui aussi aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Et cette douleur-là, il ne veut pas la regarder. C'est pourquoi choisir tes compagnons n'est pas un acte social, c'est un acte de protection de ton âme. Tu n'as pas besoin d'amis qui valident tout, mais tu ne peux pas tolérer ce qui te décourage dès que tu essayes de devenir la meilleure version de toi-même. Une vraie amitié ne freine pas ton courage, elle le nourrit, elle ne t'éloigne pas de l'inconfort, elle te rend assez fort pour l'affronter. Et comme le disait Sénèque, mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que certains compagnons ne te ralentissent pas seulement, ils t'éteignent de l'intérieur. Maintenant que tu connais les 5 visages de l'amitié toxique, selon Sénèque, il est temps de te poser la seule question qui compte vraiment. Combien de ces profils as-tu laissé entrer dans ta vie? Combien te sourit aujourd'hui tout en sabotant silencieusement ton âme? Mais surtout, es-tu toi aussi en train d'incarner l'un de ces visages? Es-tu devenu, sans t'en rendre compte, le flatteur qui évite les conflits, l'envieux qui masque son inconfort, le plaignant qui absorbe toute la lumière, l'hédoniste qui fuit l'effort, le lâche qui fait passer sa peur pour de la sagesse? Ces questions-là, personne ne te les poseront à ta place. Et la vérité, c'est que ton entourage ne fera jamais le travail à ta place. Ce travail, c'est à toi de le faire. Aujourd'hui, pas demain. Alors, dis-le-moi en commentaire. Lequel de ces profils t'a le plus parlé? Et surtout, lequel
as-tu peut-être laissé s'installer trop longtemps dans ta vie? Ton expérience peut t'en réveiller d'autres. Et ce que tu viens de découvrir n'est que le début d'un éveil beaucoup plus profond. Parce que cela ne représente que 30% du chemin. Tu as compris pourquoi certains visages familiers te détruisent lentement. Mais tu n'as encore rien vu de ce qu'ils peuvent faire quand ils savent exactement où tu es blessé. Et si tu t'arrêtes maintenant, tu resteras à la merci de ces liens invisibles qui t'épuisent sans jamais se montrer. Parce que tu ne sais pas encore reconnaître la pire forme de trahison, celle qui se déguise en affection. Tu crois peut-être que cette gêne que tu ressens en ce moment, en m'écoutant, cette boule dans ta gorge, cette tension dans ton ventre, c'est juste un malaise passager. Mais ce n'est pas de l'angoisse, ce n'est pas toi qui exagères, c'est ton instinct, c'est ta lucidité, ton système de survie qui s'active. Et si tu l'écoutes, il peut t'amener exactement là où tu reprends ton pouvoir. Parce que ce que tu ne sais pas encore, c'est que certains amis ne cherchent pas à te détruire. Ils veulent juste que tu ne les dépasses jamais. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir comment ils s'y prennent, comment ils utilisent le doute, la culpabilité et le silence pour te garder petit. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais su expliquer ce que tu ressentais et pourquoi eux, ils l'ont toujours su. Clique sur cette vidéo maintenant avant que ce que tu viens de comprendre aujourd'hui soit effacé par les mêmes personnes qui t'ont programmé à ne jamais te protéger.